Bah, cette fois-ci, on partira pour La French. Qui est un film réalisé par Cédric Jiménez et avec dans les rôles titres Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Donc l'histoire revient sur tout simplement La l'histoire de mafia la French, française, voilà, la French Connection. C'est un gros trafic d'héroïne entre Marseille et New et les York. États-Unis, quoi, aussi. Donc qui a Bah, été en son temps l'un des plus gros réseaux bah, ça a de été le plus gros trafic. réseau à l'époque. Marseille a été vraiment une très grosse plaque tournante de la drogue internationale. C'est plus ou moins biopic, elle a pas, enfin, pas, c'est inspiré de faits réels. Alors on sait pas jusqu'à quel point, vraiment. Est-ce que Ouais, tous les je noms suis sont pas renseigné, là on identiques suit vraiment en fait un nouveau juge qui va être nommé juge du grand banditisme et qui va du coup tout faire pour arrêter la French Connection. Apparemment, les noms des personnages n'ont pas été conservés. C'est des noms qui ont été inventés, je pense, pour éviter à d'éventuelles familles d'avoir des problèmes. Ou peut-être c'était plus simple d'affranchir de certaines limites. Euh, Bon, j'ai pas trop. En tout La cas, bande annonce, elle a l'air bien. ça avait l'air sympa. Je sais pas trop vers quoi ça va se goupiller. Je pense quand même que ça. On La verra bande la fin de annonce la French. a l'air vraiment sympa et voilà, je sais pas trop ce que ça va donner pour J'attends de le voir film si complet. l'atmosphère est bien transcrite ou ce genre de choses. Après, j'attends de voir. On revient dans quelques instants pour vous dire ce qu'on en a pensé. À toutes. À tout de suite. Très bon film du coup. Ouais, vraiment, vraiment très bon. Ben, on retrouve Jean Dujardin et Gilles Lelouch donc dans les rôles titres, qui sont tout simplement de très bons acteurs. Hein. Alors moi, Pas j'ai de toujours doute là-dessus. l'impression que Jean Dujardin va sortir un sourire avec une petite grimace, mais Ouais, il le fait plus ou moins à certains moments quand l'atmosphère est un peu plus détendue. Il se permet. D'ailleurs, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'à certains moments, il sort des petites vannes. On s'y attend pas trop, puis ça, ça détonne pas spécialement. Je veux dire, c'est pas une blague qui est lourde. C'est assez bien amené. Il y a deux trois vannes comme ça tout au long du film. Le film fait quand même 2h15. Euh... Il m'a paru pas long, mais il y a à un moment donné, on se dit que c'est la fin, et en fait, non, pas du tout. Il y a une sorte de. Il y a deux passages en fait, on peut distinguer le film qui est en deux parties. Euh, Chacune des deux parties est constituée presque comme un film à part entière avec en gros on plante le décor, on a des actions rapides pour dire en gros ce qui se passe et après on a un dénouement final. Et on retrouve ce schéma deux fois dans le film, ce qui est assez étonnant, mais pas absolument pas dérangeant. Au contraire, ça redynamise la deuxième partie du film, ce que j'ai bien apprécié. Globalement, au niveau des acteurs autour donc du Jardin et de Lelouch, c'est des acteurs qu'on a déjà vus à droite, à gauche. Je crois qu'il y a deux trois têtes connues qu'on a l'habitude de il y voir a quand même pas mal d'acteurs français qu'on retrouve voilà, beaucoup dans des séries ou dans des dans d'autres téléfilms. films aussi. Mais j'ai pas de nom. Mais bon voilà, tout le monde fait bien son travail, c'est bien fait. Et le film est vraiment intéressant en fait, on se plaît du coup à suivre ces personnages qui sont qui ont chacun un peu leur but. Et là on se met tout de suite vraiment en empathie avec le personnage de Pierre Michel. Je doute qu'on puisse avoir un nom plus français que Pierre Michel, parce qu'il commence en fait en tant que juge pour enfants. Lui, il la voit de plein fouet en fait, tous ces mineurs accros à la drogue. Du coup, quand on lui dit qu'il pourrait vraiment les aider en tant que juge du grand banditisme, c'est là qu'il part et du coup, on voit un peu sa croisade qu'il essaie à tout prix d'arrêter tous ces bonhommes en commençant justement par les petites mains. Du coup, c'est ça aussi qu'on voit. On voit pas c'est pas une petite enquête, c'est pas une enquête personnelle, c'est vraiment une très grosse enquête où il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. On voit du coup que c'est long, que ça prend du temps de faire tout ça, que ça flirte un peu avec l'illégalité de temps en temps. C'est assez intéressant à voir. On voit du coup que enfin les moyens sont mis pour les arrêter et que ça marche. Et je trouve ça intéressant vraiment qu'on voit, c'est vraiment une longue enquête de longue haleine et on voit les gens s'essouffler petit à petit. C'est assez intéressant, je trouve, de ce point de vue-là. Après, ce qui est dommage, on sait pas vraiment. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on sait pas vraiment jusqu'à quel point ils sont inspirés des faits réels. C'est que c'est pas tiré d'une histoire vraie, c'est réellement. Enfin, c'est marqué au début du film, inspiré de faits réels.
Donc déjà les noms des personnages changent. En gros ils se sont inspirés, ils ont repris le nom de la French Connection, mais jusqu'où ça va, on sait pas trop, on sait pas ce qui s'est passé en vrai ou ce qui a été inventé en gros pour l'histoire, pour les besoins du scénario. Parce que c'est quand même, à un moment donné, les flics disent que pour une fois, ils voient un juge aller sur le terrain. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est juste, en gros, pour que le héros nous paraisse encore plus sympathique et encore plus proche moins bureaucrate, hein, et plus impliqué sur le terrain. Pour eux, ça a l'air étonnant de voir un juge sortir de son bureau. D'ailleurs, il y a d'autres juges qui réagissent plus ou moins de la même manière dans le film. Donc ça, j'aurais bien aimé savoir si c'était... J'ai cherché quelques infos, mais sur la French Connection et sur cette affaire-là, mais j'ai pas eu énormément de retours. Pour ce qui est du film en lui-même, c'est vrai que ça reste un film très sympa, où on a la confrontation entre deux personnes qui sont en haut, on va dire, de la hiérarchie, plus ou moins, hein, parce que ils sont tous les deux soumis à des patrons qui peuvent, du jour au lendemain, imposer leurs décisions. C'est d'ailleurs ce qui va se passer pour chacun des deux personnages. Ils vont, enfin, pour la French Connection, ça va être les clients, tout simplement. Ils vont imposer certaines conditions. Et pour le juge, bah, ça va être sa hiérarchie qui va agir à plusieurs moments clés dans le film. Voilà, en tout cas, c'est un film moi, que j'ai beaucoup apprécié, que je conseille à tout le monde en fait, parce que tout le monde peut aller le voir. C'est pas non plus un film pour enfants, mais disons que si vous appréciez les films un peu, les sortes de polars comme ça, parce que c'est vrai que les Français font de bons polars et là c'est bien réussi aussi. On a vraiment un bon film on prend plaisir à voir. C'est peut-être un peu long, normalement 2h15 ça fait un peu long, mais Ouais. ça reste suffisamment intéressant pour qu'on suive jusqu'au bout. Bah, Donc ce que je voilà, disais je tout le à l'heure, conseille c'est à tout le qu'il monde. y a vraiment, en la deuxième moitié du film, c'est une autre trame de film. En fait, c'est avec un moment qui redynamise un petit peu toute l'histoire. Ce qui vraiment, je pense, c'est ça qui permet de faire tenir les 2 heures. Que si on était resté sur un schéma classique, avec une enquête plus ou moins plan-plan tout le long, et la résolution dans le dernier quart d'heure, ça aurait été très long. Là, non, il y a vraiment des actions qui sont menées sur le terrain, donc par la police tout au long du film, ce qui fait que vraiment à aucun moment il y a un temps mort. On sent qu'il y a vraiment euh, une volonté de briser l'organisation mafieuse, qui est partagée aussi bien par donc le personnage principal, mais par ses subordonnés. Et on sent au début du film, ils sont à la base complètement démunis. Ils le disent, ils disent bon bah on n'a rien. Alors, je dis mais comment ça on arrive? Bah, on n'a rien. On n'arrive jamais à choper une info sur eux. On n'a Parce que aucun personne point de parle. départ parce Il y que a aussi ça. personne ne parle en fait. Et jusqu'à un moment où il va y avoir un déclic. Et du coup, toute la machine va pouvoir se mettre en marche. Et, et la manière en fait dont c'est géré, aussi bien au niveau scénaristique que par les personnages, du coup, c'est très agréable. C'est pas lent, c'est pas mou. On a une dynamique tout au long du film qui est vraiment très bien tenue. Juste qu'il y a un petit moment, un petit relâchement volontaire, hein, c'est fait exprès au milieu du film pour reprendre de plus belle. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'a plu dans le film. Au-delà du scénario, c'est que vraiment on s'ennuie pas, quoi. Donc, un bon point pour la French Connection. La bande-annonce nous a pas trahi. On n'a pas eu une bande-annonce qui vendait le produit plus que de raison, ce qui est assez agréable. Et que vous conseiller d'aller le voir. Je pense qu'il va rester en salle un petit moment. Et donc on en a terminé pour la French Connection. Enfin la French tout court, parce que la French Connection c'est le nom de l'organisation. Et on va vous donner rendez-vous à la prochaine séance. Ciao. Salut!